Lorsque la Chine prend une décision, elle met le paquet. Elle a décidé de devenir dès cette année le leader mondial de l'énergie solaire, alors le pays se couvre de centrales comme celle-ci. Des panneaux photovoltaïques gris-bleu, made in China, à perte de vue. 80 000 par kilomètre carré. Car oui, on parle ici en kilomètres carrés. À terme, ce parc solaire fera 319 kilomètres carrés, 3 fois la superficie de Paris. Avant, ici, c'était le désert de Gobi. Il n'y avait rien, que des cailloux qui couraient derrière le vent. Ça n'était pas cultivable, ça ne rapportait rien, alors que maintenant, c'est un trésor. Couvrir une telle surface de panneaux solaires ne se fera pas en un claquement de doigts. 7 entreprises sont déjà installées et produisent de l'électricité. D'autres sont en train de construire leurs centrales. Celle-ci est la propriété d'un homme d'affaires venu de l'autre bout du pays. C'est sa 4e centrale solaire. Il a mis 27 millions d'euros sur la table qu'il espère rentabiliser en 7-8 ans grâce à une petite faveur du gouvernement qui est aussi un signal politique. Le gouvernement nous achète le kilowattheure à 3 fois le prix normal et on nous a garanti que cette politique de subvention sera maintenue pendant 20 ans. Non loin de là, une centrale au charbon crache une fumée noire. La Chine a pris conscience que sa dépendance vis-à-vis du charbon est à terme catastrophique. Ces villes suffoquent, la pression de l'opinion publique monte, son effort envers les énergies propres n'est pas que de la poudre aux yeux, d'autant que la Chine a des atouts naturels. Ne vous fiez pas, aujourd'hui nous bénéficions d'un ensoleillement de plus de 280 jours par an. L'hiver il fait très froid, mais associé à un ciel bleu intense, cela renforce notre rendement. Avantage annexe, il y a très peu de maintenance dans ce climat, donc très peu de personnel, et la durée de vie des panneaux devrait être de 25 ans environ. Mais il y a aussi, naturellement, des inconvénients. Dans ce bout de désert, il y a très peu de clients pour cette électricité. Il faut donc la transporter vers les régions industrielles du pays. Et c'est là que le bas blesse. Le développement du parc solaire a été plus rapide que celui des infrastructures. Résultat, les centrales ne fonctionnent qu'à 50% de leur capacité. L'effort est louable, la volonté politique certaine. C'est l'efficacité qui pose problème. Lorsque cette première tranche sera finie, c'est-à-dire sur 25 km² l'an prochain, eh bien tout cela ne représentera qu'une demi-centrale nucléaire moyenne.